Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. Il est difficile de se faire une réputation, mais il est encore plus difficile de gâcher sérieusement une réputation une fois bien faite, tant le public est fidèle. Ceci est une citation d'Arnold Bennett. Aujourd'hui, je vais vous parler de bonne réputation. Et ce que j'entends par réputation, la définition que j'ai trouvée, c'est l'opinion que les gens en général ont à propos d'une personne, le degré de respect ou d'admiration que quelqu'un reçoit en fonction de son comportement ou de son caractère passé. Les synonymes de bonne réputation sont honneur, approbation sociale, respectabilité, notoriété, popularité. De l'autre côté, les opposés, on va avoir mauvais caractère, discrédit, mauvaise réputation, mauvaise attitude. Et là, vous vous demanderez peut-être, mais pourquoi elle nous demande maintenant de nous soucier de ce que pensent les autres? Eh bien, sachez qu'il y a une grande différence entre accorder de l'importance à un individu qui peut projeter ses insécurités sur vous, qui peut vouloir secrètement vous diminuer et donc qui constitue une menace pour votre élévation. Donc il y a une différence entre cette personne-là, accorder de l'importance à l'opinion de cette personne-là et se soucier de l'opinion publique en général, donc d'un groupe entier de personnes. Bon, je pense que vous devriez me connaître suffisamment maintenant pour savoir que je suis une femme qui est vraiment dans l'équilibre. En tout cas, je m'y attelle, je fais ce que je peux pour ça. C'est-à-dire que je ne crois pas aux extrêmes. Je crois que en absolument tout, le bien s'atteint avec la maîtrise d'être capable de trouver l'équilibre dans toute chose. Par exemple, ici, je n'irai pas dans les extrêmes de je me fiche de ce que les gens pensent de moi, et je n'irai pas dans l'autre extrême, je me soucie trop de ce que les gens pensent de moi. Il y a un équilibre à trouver. Comme je vous le dis toujours, nous sommes des êtres sociaux, et dans une certaine mesure, nous avons besoin de la validation de chacun. Je dis bien dans une certaine mesure. Être conscient de ce fait va vous aider à trouver le bon équilibre. Prendre soin de votre réputation, c'est important. C'est même très important. Non seulement cette réputation vous précède partout où vous allez, mais parfois, elle peut vous épargner certains déboires. Par exemple, des tentatives, on va dire des tentatives un peu malsaines de certaines personnes qui pourraient essayer de vous dénigrer. Ça arrive. Si l'opinion publique dit que vous êtes une personne honnête, alors ce sera très difficile pour une personne de venir affirmer que vous êtes menteur ou que vous êtes menteuse. Vous n'auriez pas besoin de dire quoi que ce soit, en fait, avec une bonne réputation, parce que l'opinion publique vous défendra. Votre réputation vous défendra. Une fois, je vous ai certainement raconté déjà dans le passé où j'ai pu être harcelée à l'école. Bon, c'était pas du gros harcèlement, hein, mais quand même. On sait à quel point les enfants peuvent être très durs entre eux. Je me souviens d'une période à l'école où une brute, nous avions environ 11-12 ans, une brute a décidé de faire de moi une ennemie, sans autre raison que le besoin de se sentir supérieure. J'ai été une cible facile, bon, du moins c'est ce qu'elle pensait, parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui causait des problèmes, gentil, douce, toujours poli. Mais cette personne sous-estimait le pouvoir de ce que les gens savaient de moi. Un jour, elle a affirmé que j'avais insulté sa mère. Bien sûr, c'était un mensonge. Et d'ailleurs, cela m'a confirmé qu'elle ferait vraiment absolument tout pour être sûre de l'écraser.
Vous savez quoi? Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Non pas parce que je ne voulais pas, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Parce que une de ses amies, donc même pas une de mes amies à moi, une de ses amies à elle, a dit absolument pas. Nadia, je la connais, elle n'est pas comme ça. Je sais qu'elle ne le ferait pas. Et le harcèlement ou la victimisation, en fait, a cessé ce jour-là. Ce fut le jour où j'ai compris que toutes les bonnes actions que j'avais faites auparavant n'étaient pas vaines. Chaque fois que vous vous demandez à quoi ça sert de rester une bonne personne, de faire et de donner le meilleur de soi-même quand les autres sont si méchants ou ingrats, eh bien c'est ça. Vous le faites parce que vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à votre bon caractère. Et vos bons comportements s'accumulent et forment votre réputation au fil du temps. Petit à petit, tous les jours, vous ne vous en rendez pas compte, et vous pouvez peut-être même être découragé, vous pouvez penser, à quoi ça sert de toute façon, personne ne le voit, et il le voit. Et il vous voit, et il vous sente, entre guillemets. Ce bon caractère que vous construisez, et dont vous prenez soin, c'est ça que les gens ressentent, et protègent. Et c'est là l'une des beautés de l'être humain, c'est que, oui, on peut être méchants les uns envers les autres, mais on sait aussi se protéger les uns les autres. Maintenant, comment cultiver et maintenir une bonne réputation? Je vais avoir 4 petits conseils pour vous aujourd'hui. Numéro 1, sachez qui vous êtes et soyez-en sûr. Numéro 2, agissez au quotidien selon vos valeurs. Numéro 3, prenez soin, faites très attention à votre première impression. Et enfin, 4e, maintenez votre bon caractère, votre bonne personnalité. On reprend au numéro 1, sachez qui vous êtes et soyez-en sûr. Il s'agit de votre identité, savoir qui vous êtes. Mon premier exercice avec mes élèves est de leur faire choisir les valeurs qui leur conviennent le plus, les valeurs qui leur parlent le plus, dans lesquelles ils se retrouvent. Cela peut être n'importe quoi, comme exemple, exemple à tout hasard, altruisme, leadership, l'espoir, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, le sang-froid, l'honnêteté, peu importe les qualités. Vous devriez identifier les vôtres. D'ailleurs, je vous suggère de revenir en arrière et d'écouter l'épisode sur l'authenticité parce que il y a la liste des valeurs que vous pouvez retrouver là-bas pour vous inspirer. Ou bien, vous pouvez aussi m'envoyer un email pour que je puisse vous envoyer la liste de ces valeurs et pour que vous puissiez faire le travail à la maison. Vous pouvez m'envoyer un email à madamekabongo.com. Une fois que vous aurez défini les valeurs que vous souhaitez incarner et vivre, vous pourrez savoir avec certitude qui vous êtes, être ferme dans votre identité. Et d'ailleurs, si cela peut vous aider, du moins je vous le suggère très fortement, créez-vous une devise. La mienne, je l'appelle les 3 F, foi, famille et courage, parce qu'en anglais on dit faith, family and fortitude. Foi, famille et fortitude. C'est un motto qui m'a rappelé dans certaines situations quelles étaient mes valeurs et qui m'a aidé à prendre des décisions sur le coup. Et là, ça m'emmène au point 2, agissez au quotidien selon vos valeurs. Ces valeurs que vous avez choisies donc de vous représenter s'exprimeront ensuite dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, voire tout ce que vous pensez, tout ce que vous portez et vos interactions. Il me serait bien plus difficile d'être secoué par la vie, perturbé par la vie ou la méchanceté des autres dans le futur parce que vous avez pris votre décision, vous avez affirmé votre identité. Il sera bien plus compliqué pour quiconque de venir vous faire douter de votre valeur avec une opinion de vous qui ne correspond pas à qui vous êtes. Vous entendrez même répondre de manière beaucoup plus affirmée. Disons que quelqu'un vous dit tu sais quoi, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire plutôt comme ça. Et vous pourriez dire, ça ne correspond pas à qui je suis. Peut-être que ça vous concerne. Vous n'êtes pas à moi. Et voilà. Vous affirmez ainsi votre propre autorité, avec bienveillance bien entendu, mais en restant fidèle à vous-même, en étant authentique. Demandez-vous toujours, est-ce que cela correspond à mes valeurs? Est-ce fidèle à qui je suis et à qui j'aspire de devenir? Numéro 3, prenez soin de votre première impression. Alors, il est difficile de modifier l'impression qu'on a de vous si vous avez commencé avec une mauvaise. Donc, faites vraiment bien attention que vos premières impressions soient toujours excellentes. Du premier coup, c'est mieux. La première impression est la plus importante parce qu'elle donne le ton.
Elle influence la façon dont les autres vous perçoivent et elle facilite par la suite la construction et le maintien de votre bonne réputation. Les premières impressions se forment en quelques secondes sur la base d'indices visuels, sur la base du langage corporel, beaucoup, et bien entendu des interactions initiales. Il façonne la perception que les autres ont de vos compétences, de votre fiabilité, de votre sympathie. Faites donc des choix intentionnels sur la façon dont vous vous présentez. Cela va de votre style, donc comment vous habillez, coiffez, comment vous sentez, votre langage corporel, comment vous tenez, comment vous marchez, comment vous bougez, comment vous asseyez, vos contacts visuels, votre manière de gérer l'espace personnel. Et ça va aussi par votre expression. À quel point vous êtes articulé, quelle est la richesse de votre vocabulaire, à quel point vous êtes un ou une bonne interlocutrice, un bon interlocuteur ou une bonne interlocutrice, à votre ton de voix, etc. Et la dernière chose, et pas des moindres, parce qu'on est en 2024, votre présence en ligne. Comment vous posez en photo? Quel message vos poses transmettent? Quelle est l'intention derrière votre message lorsque vous postez? Tous ces éléments, le style, le langage corporel, votre expression, votre présence en ligne, toutes ces choses, si elles sont gérées correctement, peuvent vous assurer de toujours faire une excellente impression et ainsi contribuer à votre bonne réputation sur LinkedIn. Et maintenant, numéro 4. Là, on parle de cohérence, de constance plutôt, et de discipline. La réputation d'une bonne personne se construit avec le temps. Parce que nous pouvons tous faire une excellente première impression, mais ensuite, vous devez entretenir cette impression afin de construire cette bonne et solide réputation sur le long terme. Donc, constance, restez constant. La réputation d'une bonne personne se construit au fil du temps. Ça prend du temps, mais si vous connaissez la personne que vous voulez être, les valeurs que vous souhaitez exprimer à travers votre comportement, style, communication, votre choix vos choix de vie en général, votre présence en ligne, eh bien, vous les incarnerez naturellement. Je ne veux pas non plus que vous vous sentiez opprimé par vos propres objectifs, alors ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous prenez une mauvaise décision un jour, ce n'est pas grave, prenez la leçon et essayez de le faire mieux le lendemain. Le but n'est pas d'être parfait tous les jours, le but c'est de vous améliorer et de devenir davantage cette meilleure version de vous-même au fil du temps. Ne voyez pas votre progression comme une ligne qui monte de manière régulière, d'accord? Parce qu'en réalité, la progression, c'est plutôt, aujourd'hui vous êtes à 5, demain ça descend à 3, et le lendemain ça remonte à 6, et puis ça descend à 2, et puis pouf, ça remonte à 7. Là, j'ai envie de vous dire, ne regardez pas trop quand ça va en bas, célébrez plutôt le fait que lorsque vous regardez la situation dans son ensemble, vous êtes passé de 5 à 7. Et ça, c'est du progrès. Soyez constant dans votre travail pour développer votre personnalité élégante. Faites le travail intérieur et extérieur. Attention, faites bien les deux. Il n'y a pas un centre. Le travail intérieur consiste à travailler sur vos valeurs, vos principes. S'il y a une guérison à faire, faites-le. Priez, méditez, tenez un journal, allez voir un thérapeute, jouez d'un instrument, faites du sport. Quel que soit le moyen qui fonctionne pour vous, guérissez. Parce que rappelez-vous que vous, très cher ami, vous êtes doué, vous avez un don. Peut-être que vous ne le croyez pas, mais c'est pas grave. Moi, je crois pour vous, parce que je sais quoi je parle. Vous êtes unique. Vous ne savez pas à quel point vous avez de la valeur. Vous avez quelque chose en vous qui a besoin d'être partagé avec les autres. Et ça, je veux le voir. Je veux déjà que vous le voyiez pour vous-même. Je veux que vous le maîtrisiez et le partagiez avec moi, avec le monde. Le problème, c'est que les mauvaises habitudes, les traumatismes, les blessures profondes, ou même les croyances limitantes, elles bloquent le chemin. Elles nous bloquent les chemins. Donc, faites cette guérison, s'il vous plaît. N'ayez pas peur d'affronter ces, j'ai envie de les appeler inconvénients. Mais n'ayez pas peur de les affronter. Parce que ce n'est pas de les voir ou d'y faire face qui va vous faire mal. Peut-être que vous avez peur, parce que vous avez l'impression que ça va vous faire mal, mais ce n'est pas de les voir, de faire face à ces traumatismes, ces blessures.
qui vont vous causer du mal. Mais au contraire, c'est de les ignorer et de les laisser mariner qui va vous faire plus de mal. Ces traumatismes, ces blessures, je veux préciser ceci, ce ne sont pas vous. Ce ne sont pas ces choses-là qui vous définissent. Être cette personne que vous avez en tête, que vous voulez être, c'est ça qui vous définit. Certainement pas les erreurs du passé, les traumatismes, les blessures, certainement pas ça. Ça ne vous définit pas. Ces inconvénients-là ne sont qu'un obstacle et, bonne nouvelle, ils peuvent effectivement être supprimés pour de bon. Ils peuvent. Ça, c'est pour le travail à l'interne. À l'extérieur, il va falloir travailler aussi. Travaillez votre apparence. Choisissez, ou j'ai envie de dire même, créez votre style. Le style qui exprime qui vous êtes. Le bel atout que vous êtes au monde. Exprimez à travers ce style vos qualités. Ça peut être votre créativité, votre intelligence, votre douceur, votre humanisme, votre excellence, votre grandeur, votre joie, votre présence très calme, etc., etc. Peu importe vos qualités, vous les connaissez, vos valeurs. Exprimez cela au travers de vos vêtements. Le style, c'est vraiment une manière pour moi de partager son don. Travaillez aussi sur vos manières. Vous savez, je veux ce qu'il y a de mieux pour vous. Et parmi les meilleures choses, il y a les bonnes interactions avec les autres. Quand je dis bonne, je veux dire excellente. Je veux que vous soyez tellement à l'aise avec la façon dont vous interagissez avec les autres que vous vous sentez comme un petit papillon allant de fleur en fleur avec légèreté, confiant et avec joie. Voilà, c'est ça que je veux voir. Apprenez l'étiquette. Non, ce n'est pas pour l'élite. Et non, ce n'est pas pour les religieux. C'est le meilleur outil que vous n'ayez jamais croisé. Pourquoi ? Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Réalisez-vous à quel point quelqu'un est puissant lorsqu'il connaît la loi par cœur. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Vous avez bien vu les avocats, comment ils peuvent jouer avec les lois parce qu'ils les connaissent par cœur. Ils savent les contourner. Et c'est exactement la même chose. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Connaissez les règles de l'étiquette pour pouvoir naviguer en toute confiance dans n'importe quelle situation sociale et prendre des décisions. Utilisez votre propre jugement pour savoir quand appliquer les règles et quand il est préférable de ne pas le faire. Parce que ça arrive. Vous savez, l'étiquette, c'est pas rigide. Et l'étiquette n'est pas là pour vous opprimer. Au contraire, l'étiquette, elle est là pour vous aider, pour vous responsabiliser et pour vous rendre vos relations douces et solides. La dernière chose sur laquelle je voudrais que vous travailliez, c'est votre expression. La manière dont vous communiquez. Parce que imaginez-vous, habillé impeccablement, vous sentez tous les regards tournés vers vous, les gens se sentent attirés, ils viennent vers vous, mais là, vous ouvrez la bouche et vous parlez comme une poissonnière. Dès que vous ouvrez la bouche, le discours devient vulgaire, sale, maladroit. Cela annule absolument tout le travail que vous avez investi dans votre apparence. Et c'est tellement, tellement décevant. Et c'est probablement pour cela que les gens se souviendront de vous. J'imagine déjà la conversation qui peut avoir lieu. Elle va ressembler à quelque chose comme « Oh, j'ai vu cette femme absolument magnifique, une vraie déesse. » Et puis, elle a ouvert la bouche, elle a commencé à parler, et là, c'était... Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous ne voulez pas qu'on se souvienne de vous pour ça quand même. Nous travaillons donc notre communication. D'ailleurs, je sortirai prochainement un premier e-book sur la communication et l'élocution. Vous trouverez des conseils, des exercices, des fiches pratiques, des tests même pour vous évaluer. Sachez que les compétences en communication, elles viennent avec la pratique. Je vais vous donner de quoi pratiquer, ne vous inquiétez. Et voilà, et donc, comme d'habitude, voici le verset biblique avec lequel je conclurai. C'est dans Proverbes chapitre 22, verset 1. Une bonne réputation est plus désirable qu'une grande richesse. La faveur vaut mieux que l'argent et l'or. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à lire et à partager. Si vous aussi vous aimez les mots d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube, Madame Kabongo. Vous trouverez une vidéo spécifiquement sur la bonne réputation dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Pour un peu plus de conseils, pour devenir la meilleure version de vous-même, en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur Instagram, Facebook et YouTube. Vous me trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci. Faites connaître votre nom pour les bonnes raisons. Prenez soin de votre réputation. À la semaine prochaine.